Bonjour et bienvenue dans Voix de soignant by Fed Medical. Dans ce podcast, nous recevons des professionnels de la santé. Immergez-vous dans leur quotidien de passion et de vocation en écoutant leurs témoignages inspirants. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Voix de soignant. Je suis Mathilde, consultante en recrutement spécialisée dans la santé au sein du cabinet Fed Medical. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un expert de la chirurgie viscérale, digestive et bariatrique, le chirurgien Mathieu Kadji. Dans ce podcast, nous traiterons du parcours du Dr Kadji et ferons un focus sur sa spécialité bariatrique, plus communément appelée la chirurgie de l'obésité. Dr Kadji, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour votre présence et votre temps aujourd'hui. Dr Kadji, je vous laisse vous présenter et nous expliquer en quelques mots en quoi consiste votre spécialité, donc de chirurgien viscéral, digestif et bariatrique. Alors moi j'ai 48 ans, je suis chirurgien depuis installé en privé depuis 2009. Donc chirurgien digestif, la chirurgie digestive c'est assez large, avec plein de sous-spécialités et au fur et à mesure du temps je me suis spécialisé en chirurgie de l'obésité. D'accord. Voilà, après mon installation. D'accord. Donc ça fait 15 ans. D'accord, très bien. Quel a été votre parcours académique et surtout qu'est-ce qui vous a motivé finalement à choisir cette spécialité ? Alors mon parcours, le bac et ensuite médecine. Les études de médecine c'est 6 ans. Donc 6 ans théorique et à la fin des 6 ans, il y a un concours pour être spécialiste qui s'appelait l'internat, qui s'appelle plus l'internat, mais c'est à peu près le même de fonctionnement. Donc au bout de 6 ans, j'ai fait la filière chirurgie qui a duré 7 ans. Donc ça fait 13 ans d'études. J'ai dû finir en 2008 après avoir été 2 ans praticien à l'hôpital. Donc chirurgien à l'hôpital et je me suis installé donc en 2009 en privé à mon compte. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire médecine ? Moi c'est biaisé pour moi parce que on est 8 chirurgiens dans la famille. Ah oui, d'accord, ok. Donc le choix de médecine, je sais pas si par imbibition, par passion, par tradition familiale, mais il s'est fait tout seul. Enfin le choix de faire médecine. Ensuite, le choix de faire chirurgie, il s'est fait aussi tout seul parce que ça correspondait, je pense, à ma personnalité qui est plus, on va dire, manuelle, donc chirurgicale qu'intellectuelle et médicale. D'accord. Donc j'ai fait la chirurgie. Ensuite, il y a le choix de la spécialité. Donc pourquoi le digestif ? Pour moi, c'était la plus belle chirurgie, la plus difficile, la plus technique. J'étais passé un peu partout en cardiaque, en vasculaire, en neuro, en orthopédie. Clairement, c'était plus ce qu'on appelle le mou, donc pas l'orthopédie qui m'attirait. C'est là où il y a le plus de dissections, où les stratégies chirurgicales sont plus difficiles. Et à mon sens, les orthopédistes ils vont pas être contents, mais et ensuite le digestif, j'aimais beaucoup le cardiaque aussi, mais dans la chirurgie cardiaque, il y a pas de dissection. Donc quand on ouvre le sternum, le cœur il est déjà tout prêt à être opéré, tandis qu'en digestif, il faut quand même aller chercher les organes, les lésions, les tumeurs avant de pouvoir les enlever ou les traiter. C'est ça qui m'a poussé, la technicité de la spécialité de chirurgie digestive qui m'a poussé à choisir ça. D'accord. Je comprends bien, effectivement, oui, ça fait partie des chirurgies les plus complexes aujourd'hui et vous faites partie du coup des profils les plus rares, clairement en chirurgie. Oui. Ouais, parce que pas beaucoup de monde voulait la faire. Non, c'est sûr. Mais même aujourd'hui, je pense que les nouvelles générations, c'est Alors, pas... je pense que ça a un peu changé quand même si on compare il y a 20 ans et maintenant, ou il y a 15 ans et maintenant, parce que il y a 20 ans, on a chirurgie digestive et on ouvrait les ventres à 80%, on va dire, ou il y a 25 ans, et que maintenant, pratiquement, j'opère, je fais quasiment que du programmé, pas d'urgence, mais dans ce cadre-là, je fais 95% de célioscopie. D'accord. Où on n'ouvre plus les ventres, oui. Donc on travaille sur des écrans 3D, même voire des robots. Et donc il y a plus ce côté, on va dire, si on parle un peu vulgairement, tripalaire, qui était peut-être plus moyenâgeuse. Là, ça se rapproche de quelque chose de plus confortable déjà et de moins exigeant physiquement pour le chirurgien.
et peut-être de plus technique, et donc il y a un peu plus de chirurgiens digestifs dans les filières aujourd'hui qu'il y a 15-20 ans. D'accord. Ça veut pas dire qu'il y en a beaucoup, mais il y en a un peu plus. Oui, non, vous serez jamais assez, je pense. Ok. Et aujourd'hui, justement, quelles sont les principales pathologies que vous traitez? Alors, je l'ai dit au début, la chirurgie digestive, c'est vaste. Donc, on peut faire... il y a la chirurgie de paroi, il y a la chirurgie hépatobiliaire, il y a la chirurgie colorectale, donc les cancers du côlon. Il y a la chirurgie, ce qu'on appelle sus mésocolique, c'est œsophage, estomac. Ensuite, il y a une partie de chirurgie fonctionnelle, le reflux, d'autres pathologies, et la chirurgie de l'obésité. Donc, il y a une variété très large. C'est ça aussi qui peut plaire au départ dans la chirurgie, parce qu'on fait jamais 3 fois la même chose. Si on compare ça, par exemple, à une chirurgie, si on prend la chirurgie cardiaque, il y a 4-5 interventions. En ophtalmo, il y en a 3-4, ou enfin 90% des chirurgies sont représentées par 3-4 opérations. En digestif, c'est très large. Donc de fait, elle s'est sous-spécialisée, et moi je me suis orienté vers la chirurgie de l'obésité qui n'existait pas à Aix quand je me suis installé. D'accord. Et donc on a fait j'ai fait la première chirurgie de l'obésité à Aix, secteur public et privé confondu, en 2010 ou 2010, si je me trompe pas, peut-être 2009. D'accord. Ok, donc vous êtes un précurseur, en tout cas ici. Ici à Aix, oui, et puis donc le fait de développer une activité qui était pas faite dans la ville, c'était plaisant. En plus, ça me plaisait. Donc aujourd'hui, il y a 3/4 ou 4/5 de ma chirurgie qui est représentée par la chirurgie de l'obésité. Il y a des choses que je faisais il y a 15 ans que je fais beaucoup moins. Alors justement, j'allais y venir. Est-ce que alors c'est peut-être juste par choix de votre part, ou est-ce que vous avez quand même observé depuis le début de votre carrière un changement des types de pathologies ou du nombre de cas traités au fur et à mesure du temps? En chirurgie de l'obésité? De l'obésité, ou même d'autres que vous pouviez faire avant, justement. Oui, il y a une évolution, bien sûr. La chirurgie de l'obésité, elle commençait, donc en 2009, on traitait 15 000 cas à peu près par an en France, et c'est très vite monté à 50, 55 000, 60 000 chirurgies de l'obésité en France en 10 ans. Donc ça a plus que triplé. On est un des pays qui opère le plus en ratio par rapport à la population en Europe et même dans le monde. Et c'est pour ça que d'ailleurs elle est devenue de plus en plus réglementée. D'accord. Pour réguler cette activité, quoi. Et aujourd'hui, il y a des quotas. Tous les centres ne peuvent pas faire cette chirurgie. Il faut avoir des équipes spécialisées, pluridisciplinaires, certifiées, labellisées pour pouvoir faire ça. Donc la chirurgie de l'obésité, elle a vraiment beaucoup évolué. Et je pense que, comme d'autres sous-spécialités, aujourd'hui, la chirurgie digestive, elle se sectorise. Alors, elle n'est pas authentifiée vraiment par les sociétés savantes, où il y aurait dès la formation de l'étudiant, moi je fais que du foie, moi je fais que du côlon. C'est pas comme ça, il y a encore qu'une filière. Mais de plus en plus, je pense qu'on va y arriver. C'est sûr. Moi, je faisais 50 cancers du côlon en 2009. J'en fais quasiment plus. C'est mon associé qui les fait. Et lui, il fait pas d'obésité. Voilà. Et puis, on fait bien que ce qu'on fait souvent. Donc, je pense que c'est une évolution naturelle. La chirurgie de l'obésité, elle est très bien organisée au niveau des sociétés savantes en France. Et donc, puis elle a une grande place. Donc, elle s'est vraiment authentifiée. Et c'est quasiment une sous-spécialité maintenant. Le reste, pas encore. Si on divise chirurgie hépatobiliaire, chirurgie colique, chirurgie pariétale. Mais de plus en plus, si on regarde les centres à la loupe, on voit que même dans la région, enfin en tout cas dans des zones
dense en termes de population, il y a des sous-spécialités. Je vais pas nommer les centres et ce qu'ils font, mais il y a des centres qui sont experts dans la paroi, il y en a d'autres qui sont experts dans le cancer du pancréas, dans l'obésité, etc. Oui, bien sûr. Ok. Justement, vous le disiez, la chirurgie de l'obésité est en plein essor. Depuis un moment. Depuis un moment, c'est sûr. Et vous disiez que c'était très protocolé, très encadré. Quels sont les critères aujourd'hui pour orienter un patient vers ce type d'intervention ? Les critères, ils ont évolué. Là, en 2009, il y a eu les premières recommandations des sociétés savantes sur les critères de comment devait être organisée la pratique, quel type de patient devait être opéré. Et entre 2009 et 2024, ces recommandations, elles n'ont pas évolué. D'accord. Elles sont sorties en juillet l'année dernière. Donc, on a eu une mise à jour qui a tenu compte de 15 ans ou 14 ans d'évolution un peu empirique de la sous-spécialité. Et là, les dernières recommandations donc de juillet l'année dernière sont beaucoup plus précises et cadrées qu'avant. Alors, pour être opéré, il faut avoir une obésité morbide ou de grade 3, c'est-à-dire qu'un IMC, un indice de masse corporelle, poids sur taille au carré supérieur à 40, ou entre 35 et 40 si c'est associé à des comorbidités type hypertension, insuffisance cardiaque, problèmes de dos, d'arthrose lombaire, d'apnée du sommeil, des problèmes d'hypertriglycéridémie, de stéatose hépatique. Enfin, il y a toute une liste précise de comorbidités associées à l'obésité qui peuvent inclure des patients compris entre 35 et 40 d'IMC. Et même maintenant, on peut opérer des patients entre 30 et 35 d'IMC si un diabète sévère, mal équilibré par les traitements médicaux. Donc les indications se sont étoffées et vachement précisées. D'accord. Voilà pour les indications. Ensuite, pour la filière de soins, elle s'est organisée. Il n'y avait pas de quota avant. Maintenant, les centres qui font moins de 50 chirurgies, ils peuvent plus en faire. Donc, il y a des autorisations. Ok. En dehors de ce quota, il faut avoir une équipe établissement dédiée. Donc, il y a souvent une infirmière coordinatrice, une diététicienne, un endocrinologue ou un médecin spécialiste de la nutrition, psychologue et un responsable de l'activité physique adaptée qui peut être soit un coach, soit un kiné. Voilà. Donc, et tout ça, c'est écrit clairement. Donc, les équipes qui se sont pas organisées et qui faisaient ça un peu de manière farouche, on va dire, depuis 10-15 ans, peuvent plus faire. Voilà. Parce qu'il y en avait encore. Mais je pense qu'il y en a encore dans quelques endroits clairsemés en France, mais ou peut-être des zones un peu moins denses en termes de population, où il y a moins de médecins, des déserts médicaux. Peut-être, j'ai pas fait le tour de tout le monde, mais ça devient aujourd'hui, je pense, exceptionnel. Voilà. Et les enjeux aujourd'hui actuels de votre spécialité, vous pensez de la chirurgie de l'obésité, les enjeux actuels. Il y en a plein, on a plein d'armes maintenant pour lutter contre l'obésité. Il y a ce qui existe depuis toujours, le sport et le côté diététique, la prise en charge psychologique. Il y a à l'extrême, c'est le traitement chirurgical et maintenant il y a des traitements médicaux qui sont sortis. Il y en a eu plusieurs, il y en a encore qui sortent régulièrement, qui viennent apporter d'autres moyens de lutte qui peuvent être en complément de la chirurgie, en ou en préopératoire, voire en post-opératoire s'il y a des récidives de l'obésité, ce qui peut arriver, même après chirurgie. Il y a aussi des manœuvres, des techniques endoscopiques, c'est-à-dire des techniques sous fibroscopie, qui sont pas des chirurgies, qui sont des traitements par voie naturelle. Donc l'arsenal thérapeutique, il est grand. Les enjeux, c'est maîtriser cet arsenal pour chaque patient. Ensuite, vers où on va aller dans
Dans 10, 15, 20 ans, c'est difficile de le dire. Dans 10, 15, 20 ans, où on va aller? Est-ce qu'il va y avoir une régression de la chirurgie au profit de nouveaux traitements? Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que le traitement le plus efficace contre la chirurgie, contre l'obésité aujourd'hui, c'est la chirurgie. Ouais. Et de loin devant. Les traitements, il y a des traitements qui sortent, qui annoncent des chiffres légèrement inférieurs à la chirurgie, mais quand même pas loin. Mais ça sous-entend, bon, aujourd'hui, ils sont pas remboursés en France. Hein. Ouais. Donc déjà, c'est un premier problème. Est-ce qu'ils vont être pris en charge par la Sécu? Et ensuite, combien de temps on va les traiter? Est-ce qu'il faut les traiter à vie? Donc, un patient qui est obèse à 20 ans, est-ce qu'il va prendre un traitement toute sa vie? Quels sont les effets secondaires? On n'a pas de recul. Donc, l'avenir dans 10 ans, je sais pas. Dans 10 ans, on opérera encore. Dans 20, 30 ans, je peux pas vous répondre. D'accord. Bon, c'est déjà une belle vision, enfin en tout cas assez précise de ce que nous simples mortels pourrions avoir. Pour conclure sur le sujet, est-ce qu'il y a un message que vous faites passer à vos patients ou aux patients ou aux étudiants? Ou aux étudiants, exactement, ou aux étudiants sur les deux. Bon, on va commencer par les étudiants. Hein. Sur la chirurgie digestive, on va être plus large que simplement la chirurgie de l'obésité. Sur la chirurgie digestive, c'est un métier prenant, passionnant, difficile et exigeant. Donc, on peut pas le faire si on n'est pas passionné. Je pense. Il y a beaucoup de métiers comme ça, hein, à mon avis, mais il faut vraiment que ça plaise, et donc le choix se fera ou non de manière naturelle par les étudiants. Mais si on a cette passion, oui, c'est un métier fabuleux, difficile, hein, je répète, hein, physiquement, psychologiquement, mais gratifiant. Voilà ce que je peux dire aux étudiants. Venez au bloc et vous aurez la passion ou pas. C'est le meilleur test. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire aux patients? Donc là, on va plus parler de chirurgie de l'obésité. Aux patients, c'est ce que je leur dis un peu tous les jours, il faut bien avoir compris les enjeux de la chirurgie de l'obésité, de savoir ce que c'est, de savoir ce que ça induit derrière, quel type de vie, pour savoir si on est prêt à faire ça. Et souvent les patients arrivent en disant je suis prêt. Ils pensent être prêts, mais ils sont pas prêts parce qu'ils ont pas toute, ils ont pas pleinement notion du changement de vie qui arrive et comment le maîtriser. Donc il y a un déclic qui doit se faire chez le patient qui fait cette démarche, et justement le rôle de la préparation préopératoire et des équipes, c'est de savoir si ce patient a eu ce déclic, pour savoir s'il est vraiment prêt à se prendre en charge ou s'il a compris pour qu'il y ait un résultat positif à 10 ans, à 20 ans. C'est ça le gros truc de la chirurgie de l'obésité, parce que tous les patients qu'on opère, ils maigrissent à 2 ans, ils ont tous maigri, hein, 100%. Ouais. Le problème, c'est entre 2 ans et 20 ans. Peut-être pas entre 2 ans et 20 ans, mais on va dire entre 5 ans et 20 ans. Et donc pour ça, il faut bien préparer les patients. Donc le message, c'est qu'on fait pas ça par-dessus la jambe et qu'il faut être préparé et motivé, responsabilisé, on va dire. Voilà ce que je peux dire. Ouais, merci beaucoup, Dr Kadji. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et de nous avoir transmis vos connaissances sur le sujet. Donc, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre écoute. Nous espérons que ce temps de partage vous a plu. Abonnez-vous pour plus d'histoires professionnelles et de témoignages enrichissants. Suivez-nous sur LinkedIn et retrouvez nos offres d'emploi sur notre site carrière fed-group.fr.